nouvelle vidéo et celle-là m'a encore été une fois de plus beaucoup demandé. C'est concernant le budget, comment maîtriser son budget, comment s'organiser financièrement chaque mois, etc. Donc j'ai essayé de faire des astuces me concernant. Ça peut s'appliquer, je pense, ça peut aider plusieurs d'entre vous. Après voilà, c'est vraiment au cas par cas. Moi je vous dis pour moi, mon cas à moi, et après voilà, tout dépend des revenus de chacun, etc. Donc je peux pas vraiment appliquer ça de manière générale à tout le monde, mais je pense que quand même il peut y avoir des astuces intéressantes qu'on peut appliquer parmi ça. Donc je vous ai listé comme d'hab, hein, moi et mes listes. La première astuce pour moi, astuce conseil, c'est de prendre en début de mois ou en fin de mois, début de mois, une feuille. Prenez une feuille basique, une feuille blanche, comme ceci. Vous écrivez le mois, donc je sais pas moi, le mois de décembre par exemple, et vous allez venir lister toutes vos charges. Et puis ici moi je mets ça en haut, les recettes. Donc combien votre mari va toucher, combien vous allez toucher, et à vous deux le budget que vous allez avoir pour le mois. Ensuite je vais lister de manière catégorique. C'est-à-dire qu'en premier je vais venir mettre toutes les dépenses fixes, les dépenses auxquelles on va pas pouvoir échapper, les dépenses qui nous saoulent le plus. Ces dépenses là auxquelles bah voilà, il va falloir. Donc c'est-à-dire le loyer ou le crédit de la maison. Ça va être l'assurance, nous c'est pour les 2 voitures, ça va être les charges de la maison, l'électricité, le gaz, l'eau, enfin encore que l'eau c'est tous les 6 mois, donc c'est encore différent, mais voilà, l'électricité et le gaz, nous c'est dans la même facture, et ensuite voilà, on va venir lister tout ça. Il y a aussi, donc moi je suis dans le régime de la micro-entreprise depuis un petit moment, et bah, je paye tous les mois aussi des cotisations sociales, parce que c'est vrai que c'est une question qui me revient aussi souvent, c'est qu'est-ce que tu fais comme métier. Donc j'avais fait une vidéo déjà de ça pour répondre un petit peu sur mon parcours professionnel, mes études, etc. Ce que j'ai fait comme travail avant YouTube, et du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça s'il y a des personnes qui se posent la question, bah voilà, ça serait pas mal d'aller jeter un petit coup d'œil. Et actuellement voilà, je suis sur YouTube et je perçois un revenu donc tous les mois, ce qui fait que bah, je déclare tout ça. C'est comme ça sur YouTube, quand on gagne de l'argent, il faut déclarer, et à partir du moment où on déclare, et bien on paye des charges. On paye des charges sociales comme n'importe quel salarié, j'ai envie de dire, voilà. Et d'autres charges, mais celles-ci sont pas forcément mensuelles, ne sont pas mensuelles, donc du coup j'en parle pas dans ce cadre-là. Mais si vous voulez que je vous en parle plus en détail, je ferai une vidéo spécifique, mais voilà, ça fera l'objet d'une vidéo spéciale. Donc bref, toutes ces charges-là qui nous saoulent, on les met là-dedans en premier, les charges auxquelles on ne pourra pas du tout échapper, et ensuite on va venir mettre les charges que j'appelle de consommation, c'est-à-dire l'essence et l'alimentation. Mais ça c'est encore à la limite entre le fixe et le pas fixe. C'est-à-dire que par exemple l'essence, Anthony lui va au travail, il fait 40 km aller et 40 km retour, donc il fait 80 km par jour de trajet. Ça coûte beaucoup en essence. Et du coup, alors il a une aide de son entreprise, donc la prime de transport, c'est calculé en fonction du kilométrage, donc dans cette société tout le monde en bénéficie, c'est calculé en fonction du kilomètre c'est calculé en fonction des kilomètres que vous avez à faire entre chez vous et le travail. Et en fonction de ça, donc vous allez avoir un forfait qui va venir donc en déduction de ce que vous payez pour l'essence. Enfin bref, ça pour dire que l'essence c'est une dépense de consommation, mais pour nous c'est obligatoire, puisque si on paye pas l'essence, il peut pas aller travailler clairement. Donc ça c'est une grosse dépense, et de tête comme ça c'est 160 €, parce qu'en moyenne il met 40 € par semaine uniquement pour le travail. Moi dans ma voiture je mets beaucoup moins d'essence, puisque je vais à l'école, je vais faire les courses et je vais au sport, c'est tout. Donc en gros je mets entre 15 et 25 € par semaine, c'est tout dans ma voiture. Donc parce qu'en plus elle consomme pas beaucoup, donc ça va. Mais voilà, ça c'est les dépenses de consommation. Et ensuite pour les courses, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, on dépense en gros entre 75, 80, 100 € la semaine. Ça nous fait donc un budget total de 400 €, des fois un petit peu moins, ça arrive. Quand j'ai fait mon défi l'autre fois, j'étais un petit peu en dessous, et des fois c'est un petit peu plus, ça dépend. Et ensuite il va y avoir les dépenses facultatives, on va dire. Les dépenses qui sont pas obligatoires, mais qu'on aime bien faire quand même. C'est-à-dire, moi ça va être les vêtements pour les enfants, ça va être, mais c'est pas tous les mois, donc c'est pas tous les mois on va racheter, par exemple s'il manque un pull, un sous-pull, un pantalon, un truc, voilà, mais c'est pas systématique. Et ensuite il va y avoir les dépenses projets, les projets qu'on a.
Donc nous on a 2 gros projets et en fonction de ces 2 gros projets là, donc la voiture et les travaux de la maison, on va mettre un petit peu chaque mois. Cette somme ne sera pas pareille chaque mois, elle varie en fonction de ce qu'on a comme argent en fait, tout simplement. Et voilà, ça va venir en dernier sur la liste que je fais. Et à la fin, une fois que j'ai tout mis de côté, que j'ai payé les factures et tout, que j'ai tout listé, tout noté, je fais mon petit calcul. S'il me reste un petit peu d'argent, je vais m'accorder ça pour mes petits à côté, mes petites sorties chez Action, mes petits trucs, mes petits machins, nos petites envies qu'on a avec Anthony, si c'est pour aller manger un truc à McDo, à Quick, au sushi, enfin peu importe. On a une petite... Si nous reste de l'argent, on va s'en servir voilà, pour faire ce genre de choses. Mais tout ça pour dire que c'est très important de lister et de mettre ça à plat, de mettre ça sur une feuille. Parce que si on fait pas ça, eh ben on sait pas. On sait pas on sait combien on gagne, mais on sait plus exactement combien ça nous fait de dépenses et c'est pas forcément l'idéal. Donc c'est bien de le faire chaque mois pour savoir où on va. La deuxième astuce, c'est alors ça, c'est parce qu'on m'a beaucoup dit en commentaire, ouais moi je suis une grosse dépensière, je sais pas trop comment faire, je fais des chèques à tout va, etc. Donc la deuxième astuce, c'est d'éviter au maximum d'utiliser comme moyen de paiement le chèque. Ça, il faut éviter. Parce que quand on fait des chèques, le problème c'est que des fois on zappe, on a beau le noter dans le chéquier ou quoi, on le zappe et on regarde ses comptes, on se dit tiens, il me reste encore 1000 €, ouais, trop bien, je vais pouvoir m'acheter ça. Sauf qu'au final, on a zappé qu'on avait fait un chèque là et un chèque là. Et certains magasins, des fois, mettent du temps avant d'encaisser les chèques. Donc du coup, vous oubliez, ça passe, et d'un seul coup, bim, on vous le fout. Et là, vous vous retrouvez avec 100 €, 150 € qui n'étaient pas prévus, que vous vous en souvenez plus, et c'est là. Donc voilà, les chèques, c'est traître. C'est utile quand on a besoin de payer des gros montants, par exemple faire des travaux, etc. Et encore que maintenant, vous pouvez faire des virements, vous pouvez... voilà. Mais... c'est traître, pour moi ce moyen de paiement là, il faut vraiment le garder en extrême urgence pour vraiment les grosses sommes, voilà, mais comme on n'a pas tous les jours des travaux à faire et qu'on n'a pas tous les jours une dépense de 1000 € à sortir, et bah ça c'est vrai que le chèque c'est en recours, c'est vraiment le dernier recours, faut vraiment, pour faire les achats, pour faire les courses, pour faire tout ça, niet, il faut vraiment pas utiliser de chèque. Ma troisième astuce, c'est de ne pas tomber dans le piège des crédits à la consommation, des paiements 4 fois, des reports 3 mois, enfin bref, tous ces trucs-là qu'on peut avoir, qui sont là pour nous inciter à consommer, c'est parfois, ça peut être utile quand vraiment on a besoin de changer de machine à laver par exemple, de sèche-linge, mais parfois, ça peut être très dangereux, voilà. C'est-à-dire que vous allez par exemple une fois faire un crédit pour une machine à laver, un sèche-linge, parce que voilà, le vôtre il est tombé en panne, et donc vous allez faire ça. On va vous envoyer une carte de crédit spécifique, on va vous dire que vous allez avoir une réserve d'argent dessus, etc. Et là vous allez tomber dans ce piège-là, parce qu'on vous dit, tiens, t'as de l'argent sur cette carte-là, et vous allez vous dire, bah tiens, et si je changeais ça, et si je m'achetais une télé, et si je m'achetais un micro-ondes, est-ce que je... Bref, on est tous tentés par ce genre de truc, et au final, parce que même nous avec Anthony avant d'avoir des enfants, jadis, et ben voilà, on a aussi fait comme tout le monde des crédits à la consommation, etc. Et on a vite arrêté parce qu'on voyait les taux d'intérêt de malade et on se disait mais c'est pas possible quoi. Je sais pas moi, le canapé il coûte normalement 1000 €, vous allez le payer à 1200. Vous vous rajoutez 200 balles comme ça en plus. Et le fait d'avoir une carte qui permet même de retirer de l'argent, de pouvoir faire ci ou ça, et ben vous tombez dans ce piège là du crédit à la consommation et c'est un engrenage et il y a beaucoup de gens qui font de la dépression à cause de ça, qui divorcent même. Donc il faut vraiment essayer de rester le plus possible en dehors de ça, le faire que quand vraiment c'est très utile quoi, je veux dire pour une machine à laver, voilà, si elle tombe en panne du jour au lendemain que vous n'avez pas le choix. Donc voilà, il faut éviter le plus possible en fait de tomber dans ces pièges là, voilà, et surtout pas d'utiliser les cartes qu'on vous donne avec. Celle-là, il faut toujours la casser, enfin la couper, la casser, vous en débarrasser, parce que, ça c'est des moyens radicaux, hein, quand on est une grosse dépensière et qu'on se dit oh là là, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, voilà, non, franchement, c'est parce qu'on voit, vous allez dépenser, vous allez être contente sur le moment, et puis après le soir en rentrant, vous allez dire qu'est-ce que j'ai fait, et là ça va pas, et bref. On connaît tout ça, donc franchement non, il faut éviter ce type de choses. Il y a même des gens qui font leurs courses à crédit, qui payent l'essence à crédit, enfin voilà, il faut éviter quoi, il faut éviter. Et le problème c'est que c'est, voilà, bref, il faut éviter. Il faut vraiment se dire qu'il faut vivre avec ses moyens et essayer, enfin, par exemple, je vais vous donner un exemple, on veut acheter un canapé là, je vais vous donner des exemples concrets, on veut acheter un canapé qui coûte 500 €, on veut en prendre deux, donc 1000 €, ça fait déjà bien plus d'un an, que je vous en parle dans mes vlogs d'ailleurs, que je vous saoule avec ça, ça fait bien plus d'un an
que j'économise pour ça. Parce que oui, on aurait pu payer en 4 fois sans frais. Quand on a été à la Maison du Monde, la dame, elle m'a sauté dessus, elle m'a dit mais pourquoi vous faites pas un 10 fois sans frais? Là pour les fêtes, on fait les 10 fois sans frais. Ça ne m'intéresse absolument pas. On sait pas, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des trucs, il peut y avoir des frais de je sais pas quoi. Enfin, je veux pas m'embarquer dans des crédits comme ça sur 10 mois, 15 mois, 1 an. Alors que si j'économise tranquille tous les mois, bon ok j'ai pas mon canapé tout de suite, mais c'est pas grave, c'est pas vital. Si j'ai pas mon canapé dans l'immédiat, je vais pas faire une dépression quoi. J'ai économisé avec Anthony, on économise depuis bientôt 1 an, et voilà, c'est bon, enfin on va pouvoir y aller et le payer cash, et comme ça on passe à autre chose. On passe à autre chose, et puis après en fonction de ce qu'on a, ça peut, en fonction des revenus, des dépenses et de nos priorités, ça peut être moins d'1 an, hein. Je veux dire on peut payer un canapé en 2 mois s'il le faut, mais voilà, en fonction, parce qu'on a d'autres économies à côté, la voiture, les frais, les machins, les petits travaux, les petits trucs, voilà, pour le canapé, je voulais pas mettre plus que 100 € par mois, voilà. Et du coup, bah, nous sommes arrivés, et là, le mois prochain, on le prend, et c'est réglé, et on n'en parle plus. Donc ça, vraiment, il faut essayer de se mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois, quand on veut s'acheter un truc, voilà, de la déco, etc. Comme ça, quand on va dans le magasin, on a de l'argent, on a économisé pour, et on se dit, c'est bon, on peut dépenser sans être frustré, en fait, sans être frustré. Ma 4e astuce, c'est très important, c'est quand vous allez faire les courses par exemple, ou même les boutiques en général, c'est de ne pas payer avec votre carte bleue, mais de payer en espèces, d'aller retirer de l'argent, voilà, et de vous dire tiens pour les courses, je me donne 100 €, pas plus, parce que sinon, vous allez vous donner 100 € et vous allez y aller, vous allez rentrer dans le magasin, vous allez dire bam, il y a la promo sur le gel douche, il y en a 3 pour 5 €, non mais un truc de malade, voilà, et ça, plus ça, au final, vous passez du coup de 100 à 200 €, et après, bah, qui c'est qui pleure? C'est Bibi. Parce que voilà, alors que si vous prenez avec vous votre petite liasse de billets 100 €, voilà, par exemple, moi je vous dis par rapport à moi quand je fais les courses, hein, et si vous avez peur de dépasser ou quoi, vous prenez votre calculatrice tout simplement, et vous calculez, voilà, machin. Il y a des magasins où vous avez le scan libre, donc je crois qu'Auchan, Leclerc sur Auchan, il me semble qu'ils le font aussi, vous pouvez scanner vos articles et vous n'avez pas de surprise. Encore plus simple, vous pouvez faire vos courses en ligne, au drive, et du coup, bah, vous savez tout. Vous vous dites, tiens, bah voilà, je suis à 80, je peux rajouter encore ça ou ça. Pareil pour les courses, quand vous allez faire les achats, je sais pas moi, acheter des vêtements à Zara par exemple, si vous y allez sans budget, vous allez forcément vous allez dépenser beaucoup. Si vous vous dites, tiens, j'ai besoin d'un pull, donc je me donne 30 € pour le pull, pas plus, vous allez aller au magasin avec vos 30 € et vous ne paierez pas plus, il n'y aura pas de surprise. Donc c'est important d'évaluer un petit peu avant le tarif de vos achats, comme ça vous n'avez pas de surprise. Si on y va, nos limites, si on peut le faire, j'ai envie de dire, faisons-le. Mais si on a un budget qu'on avait établi en début de mois, qu'on s'était pris la tête à écrire que nanana, il fallait pas dépasser et tout, ah bah non, il faut se dire qu'on avait fixé ça, on dépasse pas. Si on peut avoir un petit budget de 30 €, c'est mieux que rien. Et enfin, et pareil pour Zara, c'est une bonne astuce d'acheter ses affaires en ligne, parce que du coup on sait, on n'est pas tenté, parce que quand on va dans les magasins, on voit le monde, on voit la foule, et ça entraîne un effet sur vous de dingue. Vous dites tiens, moi aussi je veux dépenser, moi aussi je veux faire, et au final on se retrouve, bah moi aussi je suis dans la merde quoi. Donc bref, on va passer à la 5e astuce, c'est fondamental, encore une fois, c'est de ne pas vivre avec le découvert. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi je parlais pour ma propre expérience. Avant d'avoir les enfants, encore une fois, ça remonte à 6 ans de ça, j'aimais bien utiliser le découvert. Je me disais, bah j'ai dépassé mon argent, mais donc je vais continuer quand même, je vais dépenser, je vais prendre dans le découvert, c'est pas grave. Et au final, quand votre paye elle arrive, bah, elle ressemble plus à rien votre paye finalement. Parce que du coup, il y a toute la partie découvert qu'on enlève. Et du coup, vous vous dites quoi? Bah, je vais reprendre le découvert, c'est pas grave. Et puis on n'en finit plus. Et au final, on vit avec l'argent de la banque et on n'est pas bien. Enfin, moi perso, quand je vivais comme ça, de cette manière-là, où je dépensais beaucoup, eh bien, je me sentais pas bien. Et la nuit, j'arrivais pas à dormir. Vous me croirez peut-être pas, mais je me levais la nuit et je pensais à ça. Je me disais, putain, mais c'est pas possible, j'ai dépensé ça. Et puis après, je prends des bonnes résolutions. Je me dis, je recommencerai pas. Et du coup, un beau jour, je me suis dit, bah arrête tes conneries radicalement, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler ta banque et tu vas leur dire, écoutez, moi je veux plus de découvert. Voilà. Donc moi c'est très simple, j'appelle ma conseillère et je lui dis, je veux plus de découvert. Elle m'a dit, ah bon, mais vous voulez pas plutôt le réduire et tout et tout. Non, 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 je veux plus de découvert. Donc c'est tout simple, vous appelez, vous dites que vous voulez plus de découvert et vous n'avez plus de découvert. Donc vous pouvez le faire progressivement. Si vous aviez un découvert de 400, vous pouvez passer à 200 et après on supprime.
Et c'est comme ça qu'on vit beaucoup mieux. On a un vrai salaire qui arrive tous les mois et on n'est pas en train de se dire bah tiens, faut que je déduise le découvert ou je vis avec le découvert ou je vais payer des agios, je vais payer ci, je vais payer ça. Non, donc vraiment il faut essayer de le faire le plus possible pour se sentir mieux. C'est un bien-être personnel parce que vraiment les soucis d'argent ça peut nous mettre dans la misère quoi, ça peut nous mettre vraiment pas bien psychologiquement et même quand ça peut aller bien, bah finalement on veut toujours dépenser plus et on se retrouve à pas être bien. Donc c'est important d'appliquer ces conseils là pour se sentir mieux dans sa peau, mieux dans sa tête et mieux dormir la nuit, j'ai envie de dire. Donc dites-moi vous en commentaire si vous avez des petites astuces comme ça qui vous permettent d'être moins dépensière, d'être moins dépensier s'il y a des garçons bien sûr. Parce que ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo astuce budget vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.